Hello! Alors, je ne t'entends pas. Il faut que tu actives ton micro. Là, ça doit être bon. Ouais, ça y est. Coucou Bonjour, Isabelle. Comment ça va? ça va. Contente de t'avoir. Bon, Merci infiniment. avec plaisir. Bon, on n'a jamais parlé de ta situation financière en direct. J'avais eu les retours de Camille et puis tes explications par écrit. Euh, qu'est-ce que tu as envie de me dire à propos de ça aujourd'hui pour que je puisse t'aider? En fait, je suis dans l'obligation de déposer un dossier de surendettement. C'est aussi simple que ça. Je gagne 2 100 € par mois, j'ai 2 500 € de charges. J'ai fait tout mon possible là durant ce mois pour faire un rachat de prêt, etc. Tout m'a été refusé. Alors, je suis divorcée et propriétaire d'un bien commun avec mon ex-mari. Il y a un partage qui est en cours, mais monsieur fait des reports d'audience, pas affronter la réalité. Et moi, je suis impuissante par rapport à ça. Mon avocate également, parce qu'on manque de magistrats sur Montauban, ma ville où c'est que j'habite. Et du coup, les reports sont acceptés. Il y a des magistrats qui arrivent en septembre. Enfin voilà quoi. Donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et par rapport à ça, tout est bloqué. En fait, j'ai pratiquement 80 000 € dehors. Et je traîne tous les mois, je traîne tous les mois. Donc, il est hors de question que au départ, je voulais récupérer ce bien. Aujourd'hui, je ne veux plus le récupérer parce que je me suis rendu compte de toute la négativité qu'il y avait autour de ce bien en prenant du recul. Et voilà. Il me doit 4 ans de participation de loyer, la moitié du bien. Ensuite, j'ai des problèmes avec mon ancien employeur depuis 1 an et demi qui m'a demandé une rupture conventionnelle de contrat, mais qui ne me fait pas les papiers parce qu'elle me doit des indemnités de licenciement. Donc là, j'ai 4 000 € dehors. J'ai beaucoup d'argent dehors, mais il n'y a rien qui arrive. Donc, tu vois ce que je te disais par message, j'ai tout qui est bloqué. Et je regarde beaucoup les Zooms. Là, j'étais en train de. Depuis ce matin, en fait, comme je suis en vacances, j'ai repris tous les Zooms que tu m'as envoyés, les replays. Et je travaille fort dessus. Et en fait, tout est bloqué. Mais en fait, je me rends compte que je suis dans le contrôle, d'une part. Et je vis le manque, puisque je suis prise à la gorge pour payer mes factures tous les mois, que je suis à découvert tous les mois. Ben voilà, c'est un cercle sans fin, quoi. Ok. Et je me dis, mais les mots que tu emploies souvent dans tes zooms, putain, alors, si je pouvais débloquer cette situation, ça serait tellement mieux. Mais j'ai beau me projeter en ayant tout réglé, etc., tout revient tout le temps. C'est comme une spirale infernale qui me met vers le bas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Ok, ok. Bon, avec les vidéos que je t'ai envoyées, t'as bien capté que notre réalité est le résultat projeté dans la matière de l'ensemble de nos pensées et de nos émotions. C'est vraiment important de comprendre ça. Ouais, D'accord? Donc, ce qui est important pour toi de comprendre peut-être encore plus aujourd'hui, on va aller voir plusieurs aspects, mais de comprendre encore plus aujourd'hui, et qui va peut-être secouer un peu, mais c'est que, en fait, c'est pas seulement que tu es bloqué dans le manque, c'est aussi que tu es bloqué en victimisation avec ce manque. ouais, Ok. Est-ce que tu l'avais déjà vu comme ça? non. Mm. Et ça, Mais c'est un... quand j'ai regardé le replay sur la victimisation, toute la journée, j'ai rigolé à écouter. Enfin, je me suis amusée à écouter les gens. Il n'y a que ça autour de nous, en fait. C'est pas qu'il y a que ça autour de toi, Isabelle, c'est que tu ne vis que ça toi aujourd'hui. Oui, et voilà, oui, Et c'est très important à comprendre. Et ça, c'est vraiment des endroits où, tu sais, le moment où on se dit, oh là là, tout le monde se victimise autour de moi. Alors que, je rajoute un truc, je dis pas que c'est ce que tu penses, mais alors que putain, s'ils étaient dans ma situation, ils en chiraient leur race. mais je le pense, en fait. Voilà. Et donc, non, mais je prends des précautions. Je l'ai Non, non, capté, mais mais je prends des précautions. il y a pas de souci. En fait, celle qui se victimise dans l'histoire, c'est toi, c'est pas eux. Celle Mm. qui croit qu'elle a plus de raisons que les autres de se sentir victime et qui est vraiment victime par rapport aux autres, c'est toi. Mm. Et cette boucle infernale-là, c'est une boucle qui tourne dans ton subconscient.
et qui te maintient dans cette situation, qui maintient ta réalité dans quelque chose d'inextricable. Et d'ailleurs, il y a des avantages pour ton subconscient à être cette victime. Il y a des avantages pour ton subconscient à vivre cette situation. Et ça, c'est la deuxième chose qui est extrêmement importante à voir. Ouais. Ouais. Notre subconscient va s'opposer à notre espace conscient, à ce qu'on croit être nos désirs conscients. Ok. Et quand notre désir conscient ne se produit pas dans la réalité, c'est que notre subconscient s'y oppose. D'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand je dis quelque chose de ce genre, qui est, il y a des avantages pour ton subconscient à vivre cette situation, je lui fais, putain, c'est chaud quand même, mais parce qu'il s'oppose à tes désirs conscients. C'est tout. D'accord. OK. Donc, ton subconscient trouve des avantages à être celle qui a plus de raisons que les autres à être victime et à rester dans une situation de manque. Voilà. Alors, attends, j'arrive. Pas que ça parte. Dans ce que je capte, moi, les avantages pour toi à ton subconscient, à être celle qui a le plus de raisons d'être victime, c'est en partie d'être cette femme forte, cette femme qui a plus de résilience que les autres, cette femme qui a cette valeur en plus que les autres, c'est-à-dire qui est capable de survivre à tellement de choses. C'est ce qu'on me dit dans ma réalité, en fait. Tu es quelqu'un de fort, tu tiens bon, etc. Et tu aimes ça? Ton subconscient aime ça? Mon subconscient, oui, mais là, moi, je suis fatiguée. C'est-à-dire que ça crée ton identité. Ça fait partie de ton identité aujourd'hui. Ouais. Une identité, c'est pas... on croit que notre identité, c'est quelque chose d'immuable, tu sais. Mm. Notre identité, elle est bâtie par nos pensées et nos émotions. C'est tout. Et donc, c'est ce qui tourne dans notre subconscient qui, à 95%, définit qui nous sommes et donc les expériences de vie que nous faisons. D'accord? D'accord. Tu peux sentir. Il y a un endroit où tu peux sentir pour que ça ait du sens, que je te dis que ce soit pas juste quelque chose que moi je capte et puis que toi tu captes pas, tu vois. C'est important que, parce qu'on s'en fout que moi je capte des trucs. Hein, ce qui est important, c'est que toi tu puisses sentir. Quand une personne te dit que tu es forte, que tu as une résilience extraordinaire, etc. D'accord? Il y a une partie de toi, la partie consciente, ok, qui dit ouais, mais allez vous faire enculer, quoi. Ok? Ouais, c'est surtout, ouais, j'en ai marre d'être forte, en fait. Ouais. Et est-ce que tu peux sentir qu'il y a une autre partie qui se sent flattée, Fière. fière? Ouais. Ça, oui. Ça, c'est la partie du subconscient et c'est la partie la plus forte en réalité. Tu n'as pas l'impression que c'est la partie la plus forte parce que c'est inconscient. D'accord? Donc, Ouais. on voit qu'un petit bout émerger. OK? Mais les 5% qui sont là et qui font ouais, mais moi, être une victime, j'en ai marre et tout, j'ai envie de kiffer ma vie, bah, c'est 5%. Mm. Tu comprends? Ouais. Ça fait plus de sens pour toi, là, ce que je t'explique? Là, oui, oui, complètement. Ouais. Ensuite, on a le deuxième point qui est
l'avantage pour ton subconscient à avoir l'argent dehors, à ne pas t'enrichir, à rester dans le manque. Ici, la première chose que je capte, c'est l'interdiction à être heureuse. Ouais. Ça me parle, oui. Oui, on va toucher un petit peu des points sensibles là. Je m'interdis totalement d'être heureuse depuis que j'ai perdu mon fils, en fait. Oui, je sais. Et c'est ici que c'est coincé. C'est-à-dire que c'est ta punition. C'est la punition que tu t'infliges. Pardon. On va aller reprogrammer un peu ça. On va aller décompresser ça et reprogrammer un peu ça, mais on laisse, c'est bon que ça se passe. Ouais. Parce que on commence à bouger dans les cellules, là. Cette prise de conscience, elle est importante. Parce que c'est pas tant une histoire avec ton ex, avec les banques, avec je ne sais quoi. C'est une histoire d'une mère qui ne sait pas si elle a le droit de continuer à vivre. Qui ne sait pas si elle est légitime pour continuer à vivre. À vivre dans le sens vivre, pas survivre, tu comprends? Ouais. Si je suis en vie et que je survis, et que c'est dur, et que j'en chie, et que c'est quand même dur de rester ici, alors j'ai le droit de respirer. Mais si moi je suis ici, et qu'en plus j'aime ma vie, et que je peux profiter de ma vie, est-ce que je peux le supporter? Est-ce que je crois que c'est possible d'avoir le droit à ça? Tu comprends comment? Ouais. Donc c'est vrai, ce qui se passe pour toi là, ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui très fort, c'est que ce n'est pas une histoire avec ton ex, ce n'est pas une histoire avec les banques, c'est pas une histoire avec ton employeur, c'est une histoire avec Isabelle qui ne sait plus si elle peut vivre. C'est une histoire avec Isabelle qui est terrifiée à l'idée de vivre l'abondance de la vie. Mm. Et qui est obligée de taire une pulsion de vie très forte à l'intérieur d'elle, par culpabilité d'être en vie. C'est ça. En plein mille. Mm. En plein mille. Donc c'est important de retirer cette histoire d'argent de ton ex, de ce divorce, des tribunaux, des magistrats, des banques ou de je ne sais quoi. Parce que ce n'est qu'une question. Excuse-moi. Ouais. Pardon. Pas grave. Fallait me montrer sa coiffure, tu comprends. Je comprends. Ok. Est-ce que tu sens quand je te dis ça, quand je te dis que c'est important de retirer ton énergie, enfin pas ton énergie, mais si, en fait c'est ton énergie, de déplacer cette histoire d'argent
et de ne plus essayer de contrôler, de projeter que les magistrats, que ton ex, que la banque, que ton employeur, que machin. Tu comprends? C'est pas là que ça se passe. Non, mais je sais que je suis dans le contrôle de ça et ça me bouffe, en fait. Oui, mais moi, ce que je veux que Et tu comprennes, que le parce que ce que problème, tu il est... comprends déjà, on s'en fout. Enfin, c'est très bien, c'est parfait. Mais tu l'as déjà compris, donc on s'en fout. C'est autre chose. C'est que ce n'est pas là que ça se passe. C'est pas l'histoire. Il n'est question que de ton histoire. C'est juste pour ça que c'est bloqué. C'est pas parce que l'autre c'est un con, c'est pas parce que l'autre il est à la dèche, c'est pas parce que les magistrats il y en a pas assez et que tout ça je peux te le démonter en 5 minutes par A plus B. Que en fait c'est pas des raisons valables. Vraiment. Mais c'est pas par là que tu peux faire bouger les choses. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait arrêter de croire à ça. Arrêtez de croire au fait que si tu vis cette situation, c'est parce que lui c'est un con, c'est parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, c'est parce que les banques sont comme ci et que les trucs sont comme ça. Que si aujourd'hui on t'a refusé par exemple une solution qui était pour toi, pour patienter, d'avoir le rachat de crédit, ok, qui allait alléger un petit peu ton quotidien. Si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que c'est des gros cons et que machin et que tu es tombé sur la mauvaise personne ou que ta situation ne permet pas, etc. C'est juste parce que tu dois rester dans le manque pour ne pas culpabiliser d'être en vie. Et donc, ça bloque tout dans la réalité. Mais c'est pas la réalité extérieure qui te bloque. Ouais. Ça a du sens pour toi? Ah oui, complètement, ouais. Complètement, ouais. Ah ouais. Donc En fait, c'est une guerre fait, qui s'arrête. mm, ouais, je me suis totalement interdit de vivre après la perte de mon fils. Oui. Interdit de vivre totalement parce que je me suis plongée carrément dans le travail pour pas affronter ce deuil. Et encore aujourd'hui, hein, jusqu'à m'épuiser, quoi. Donc, ouais, le problème, il est là, ouais, Oui. c'est sûr. Donc vraiment, avant même d'aller regarder cette problématique, enfin cette énergie qui est bloquée à l'intérieur de toi, du coup, c'est vraiment l'énergie de vie. Donc dans l'énergie de vie, on a l'abondance. Ok, on a l'accès à l'abondance, à la fluidité de la vie, etc. Mais avant même d'aller regarder ça, c'est très important de bien replacer toutes les pièces dans l'échiquier. Vraiment. Il y a un bloc là qui est très important parce que comme tu as bataillé longtemps avec ces, ces pions à l'extérieur autour là, qui ne sont que l'objet pour servir ton besoin de rester dans le manque, tu comprends? Ouais, Ce n'est que ça. Ils ne sont que le fruit de ta production interne. Tu comprends? ouais, totalement, ouais. Et ça, c'est la première chose la plus importante à intégrer. Ça va peut-être mettre un peu de temps parce que ton subconscient est vraiment habitué à les rendre coupables de ta souffrance. D'accord? C'est tout à fait ça. Alors que, en fait, aujourd'hui, le coupable unique de ta souffrance, C'est moi. c'est ta culpabilité Mm, à vivre. Ce n'est pas toi. D'accord? C'est ta mm, culpabilité à être encore en vie. mm. D'accord? Respire un peu, Isabelle. Ça va aider Ouais. les cellules. Oui. Il y a du lourd là. C'est pas qu'il y a du lourd, tu vois. Moi, je te dirais que c'est que c'est fort. Mm, D'accord?
C'est juste fort. Parce qu'en réalité, cette culpabilité, elle cache quoi? Tu vois, cette culpabilité à laquelle tu essayes d'échapper en te punissant, hein, en te privant d'une vie d'abondance, ça cache juste de l'amour, Isabelle. Mm. Ce qu'il y a au fond de toute cette histoire et qui est difficile à supporter parce que toi, tu es encore ici-bas, c'est l'amour Mm. pour ton fils. Respire avec ça. Si tu as envie, Isabelle, tu peux te décaler de l'écran et prendre ton temps pour pleurer. Tu fais vraiment comme tu le sens, d'accord? Ça va. Mais surtout, n'essaye pas de couper. N'essaye pas de couper. Laisse, on a le temps. Ça va. C'est pour ça que je peux pas laisser je peux pas laisser dire entre nous qu'il y a du lourd. C'est parce que si ça prend ces proportions, c'est parce qu'il y a tellement d'amour. Mm. Je vais aller un peu dans de la reprogrammation, ça risque de continuer à brasser un peu. Ok, donc la reprogrammation, c'est juste que je vais utiliser des mots pour envoyer dans ton champ vibratoire et qui va, voilà, venir passer dans ton subconscient et dans tes cellules. D'accord? D'accord. Tu essayes de juste bien respirer et tu laisses les émotions. On s'en fout des émotions, c'est très bien qu'elles passent, c'est pas toi. Ok. On a compris que le début de toute cette histoire et de toute cette privation, de toute cette victimisation que ton subconscient t'inflige, a pris naissance à l'origine dans l'amour. Comme si l'ultime acte d'amour qu'une mère pouvait avoir pour son fils était de se priver de sa propre vie, de se priver de son propre bonheur, par amour. Comme si le subconscient était convaincu de cette vérité qui n'est qu'une vérité parmi tant d'autres. Une mère qui se punit pour la perte de son fils est le moins qu'elle puisse faire. Rester en vie, oui, mais dans la souffrance. Je veux dire à ton subconscient qu'on a bien entendu, qu'on a bien compris, comment il s'était organisé pour te permettre de survivre.
aujourd'hui, nous allons implanter une nouvelle vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est une nouvelle vérité. Aussi vraie que toutes les autres. Et que nous pouvons choisir d'installer par choix. Il y a cette autre vérité qui est la mienne et qui peut devenir la tienne. Qui est que la mère qui survit à son enfant, qui reste ici-bas à vivre la vie dans la matière, tandis que lui est parti. Cette mère peut choisir d'utiliser sa propre vie, sa propre pulsion de vie, pour honorer celle de son fils parti. Non pas en se privant, non pas en se punissant, mais en honorant chaque seconde de vie, chaque pulsion de vie, chaque petit morceau de bonheur, parce qu'elle sait qu'elle peut le partager avec lui à l'intérieur de son cœur. Que cette mère qui survit à son enfant peut vivre cette réalité, que tout ce qu'elle va goûter de la vie, tout ce qu'elle va aimer de la vie, ne sera qu'un morceau d'amour en plus à partager avec celui qui est parti. Respire, Isabelle. Et on peut choisir de venir comme sentir l'énergie de cette vérité-là dans son corps et de ce qu'elle vient changer, de la laisser circuler partout, en s'aidant avec la respiration profonde, en venant chercher ici, sans tourner la tête. On garde la tête bien droite, Isabelle, bien en face. Regarde-moi. Tu gardes la tête droite et c'est que les yeux qui vont regarder les coudes. Ok. Et on respire ici. Bien. De l'autre côté. Et qu'à présent, on respire. Ok. On continue de sentir cette énergie qui circule dans le corps. Et qu'à présent, cette mère peut choisir. Dans cette énergie, cette vibration qui circule dans un sens nouveau, dans une ouverture nouvelle, de s'autoriser au bonheur total, à l'abondance extraordinaire, sans savoir ni quand ni comment, mais juste l'autoriser dans son cœur et se réjouir d'être en vie pour honorer la sienne. Se réjouir d'être en vie et de réouvrir son cœur à cet amour qui n'est jamais parti, lui. Et comme honorer en grand ce corps et cette vie
qui te permet de ressentir si fort cet amour, comme tu pourrais le ressentir nulle part ailleurs. De se considérer non plus comme une femme et une mère victime de la vie, mais d'accepter d'être l'enfant chéri de la vie, d'être l'enfant béni de la vie. Comme si l'énergie, les pensées, les émotions pouvaient progressivement réintégrer un fonctionnement de confiance. Que ce subconscient pourrait se dire à présent et laisser tourner comme un disque chantant. Je suis l'enfant béni de la vie. Je suis soutenu par ma bonne étoile. Je suis toujours soutenu par ma bonne étoile. Je n'ai rien à faire pour tout avoir. La vie, l'abondance et l'amour de mon fils. Je mérite d'être une femme libre et j'accepte d'être une mère heureuse. Ça chauffe. On continue, on y va. Respire bien, résiste pas. Non, je résiste pas. Ok. J'accepte d'être l'enfant béni et choisi de la vie. J'accepte d'honorer et d'embrasser l'ensemble de ma vie. C'est par ma vie et mon bonheur que je nous honore. J'ai tout à gagner. Chaque bonheur que je vis est un bonheur à partager avec toi. Chaque réjouissance de la vie est une réjouissance que je nous offre. Je suis toujours soutenue par ma bonne étoile. Je suis toujours soutenue par ma bonne étoile. Je laisse la culpabilité à hier et je choisis la vie pour nous, pour aujourd'hui et demain. J'accepte d'être l'enfant béni de la vie. J'ai tout à gagner. Je suis ouverte, mon cœur est grand ouvert à recevoir. On revient chercher ici.
Pardon. Waouh. Ce serait bien si tu peux, je sais pas si tu as ça à proximité, de boire un verre d'eau. Je vais en chercher un. Ouais. J'ai mon petit chien qui gratte à la porte depuis tout à l'heure. Ah mince. Ça fait du bien. Tu auras l'enregistrement après, Isabelle, hein, si tu as besoin de repasser par là, Ouais, sur mais la partie reprogrammation. ça fait des drôles de sensations. Mm. Vraiment. Là, ça chauffe au niveau de la poitrine. Je baille. Mm. Pardon. Je t'en prie. C'est une bonne chose. Moi aussi, hein. Et après, pleurer, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pleuré. C'est vrai. J'arrivais pas. Ah, tu vois, c'est... On a vraiment fait quelque chose de... Enfin, tu le perçois, mais on a vraiment fait quelque chose de très profond. Tu vas devoir te reposer un peu avec ça, hein, Je suis parce en que... vacances, ça va bien. Ouais, c'est bien. Ça éprouve un peu le corps, tu sais. Mm. Le temps que tout ça, ça... Et puis, on va suivre le fil et on va se tenir au courant de comment ça se passe pour toi, après. Ne pousse pas à regarder des vidéos, etc. Juste, essaie juste de faire des choses qui te font plaisir. Et si ton plaisir, c'est de dormir, dors. Si ton plaisir, c'est, je sais pas moi, de te passer de la crème, de regarder un film, de lire un bouquin, essaie juste là de lâcher. Lâche, laisse. Mm. Et tu verras demain déjà, ok, comment ça se passe pour toi à l'intérieur de toi, parce que l'extérieur, on s'en fout. Ok. Comment ça se passe à l'intérieur de toi, et on replacera des choses à partir de là. D'accord? On a fait un peu comme un reboot du système, tu vois. Ouais, en fait, tu m'as mis pile là où c'est que je refusais d'aller voir. Et, maintenant, il faut sortir. Attends, excuse-moi. Tant pis. Je t'arrête. Allez, vas-y. Oui, parce que quand on parle de mon fils, je fais l'anguille. Ben oui, Voilà. ben oui. Mais là, non. Là, non. J'ai Mhm. laissé, je me sens en confiance, en fait. Mhm. Après, par rapport à la situation, oui, les gens me plaignent beaucoup, donc c'est un confort, quelque part. Mhm. Là, donc, on Là, se on a cache. vu, on a compris, l'histoire de ton système qui trouve des avantages à la victimisation. De toute façon, toutes les personnes qui se victimisent, et on est tous passés par là, d'accord, trouvent des avantages à la victimisation, hein. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup plus d'avantages à être victime qu'à être bourreau, hein. C'est ça. Donc, tu vois, c'est vite plié l'affaire. Donc, évidemment, évidemment. Bon, Mhm. nous, on s'en fout. Nous, on reprogramme, on lance de la reprogrammation et on avance après avec ça. On va voir ce que ça vient, changer à l'intérieur de toi, débloquer ensuite dans la réalité. OK? Ou tout de suite, hein. On n'est Ouais. pas à l'abri de surprise, hein. On a vu, hein, la bonne étoile, on n'est pas à l'abri de surprise. Mm. C'est dingue, ça me fait des fourmis partout dans le corps. C'est normal. Ouais. C'est vraiment, je t'ai expliqué que c'était cellulaire, hein. Mhm. Jusque dans les doigts. Ouais. C'est pour ça, cool, vraiment aujourd'hui, cool, cool, cool. Mhm. Ouais. Ouais.
fait du bien en vrai. Mm. Mille merci. Avec plaisir. Puis on se tient au courant surtout, d'accord? Ouais, Repose-toi bien, Isabelle. ouais, t'inquiète, je vais le Mm. faire. Je vais le mettre au soleil. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.